Bonjour Mazen. Salut. Eh ben, écoute, on va se faire une petite discussion. La genèse de cette petite discussion, c'est toi qui me dis, tiens, si on se faisait une petite discussion autour de ta dernière vidéo. Dernière vidéo, donc, du jour, c'est la mère divine ou le divin. Et donc, bah, c'est venu aussi d'une question avec notre premier entretien qu'on a fait. Mais c'est quoi la mère divine? Et tu répondais que bah, justement, ça pouvait être Gérard, c'était pareil, hein. Et moi, dans ma petite vidéo, je dis justement, je prends une petite fourmi. Si tu vois le divin dans la fourmi, bah, c'est la même chose, quoi. Et dans la vidéo, j'expliquais aussi que pour Chrobineau, il y avait une petite nuance malgré tout entre la mère et le divin, et que cette petite nuance a fait la différence. En tout cas, de mon point de vue, et c'était Ouais. justement pour ça qu'on faisait cette discussion à présent, pour voir si bah, on a tous ce même point de vue, parce qu'on n'est pas obligatoirement avec cette même vision. Moi, la mienne, elle est bah, Mère Divine, c'est cette chaîne, donc je m'attraque Mère Divine depuis 9 mois, mais ça peut être divin, ça peut être Gérard, ça peut être Père Divin, Ou grand-père. ou grand-père, ouais, ou Petite Ouais. Fourmi, ou Gérard. Et ça peut aussi être l'amant divin aussi, Ouais, par exemple. ah ouais, Donc, mais ouais, carrément, non, c'est que quand on a fait notre entretien tous les deux, bah, on a effleuré plein de sujets qu'en fait on aurait pu développer à fond. Et, bah, il y a quelqu'un qui avait fait une petite réflexion dans les commentaires par rapport à un moment, je sais pas, où j'ai dit que bah, c'est pas du tout évident au début. Quelqu'un qui était en Occident, tu as une sorte de formation plutôt intellectuelle, voilà, où en France on se méfie énormément. Il y a un héritage anticlérical qui j'avais expliqué un petit peu très rapidement, hein, qui date de la Révolution française, et que il y a une sorte d'idée que la religion, ce sont des superstitions, c'est une naïveté et que ça ne mène qu'à la catastrophe. Il suffit d'allumer sa télé pour voir comment dans le monde les gens tuent au nom de Dieu et que sais-je. Voilà, ce qui est par ailleurs très vrai. complètement. C'est pas, voilà. Mais du coup, dans ce contexte-là, surtout on se veut quelqu'un de pas trop débile, de pas idiot, on veut pas se faire arnaquer. Et donc, on arrive et qu'on te dit, oui, la mère divine, je sais pas, tu ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? C'est le Père Noël, version New Age? Voilà. Normalement, le Père Noël, j'ai arrêté d'y croire à 7-8 ans. Qu'est-ce que tu fais là? Et, euh, et je pense que bah, je suis loin d'être le seul et que c'est presque un trait général en réalité. Et je me suis dit bah, que j'avais trouvé la vidéo que tu as faite, bah, que tu as mis en ligne aujourd'hui. Hein. C'est que ça a été très vite. Hein. Je l'ai regardé aujourd'hui. Voilà, après le boulot, je t'ai envoyé un message. J'ai dit, écoute, tiens, justement, j'ai pensé, qu'est-ce que tu dirais de faire une vidéo là-dessus? Et bah, comme ça, bah, les gens ils pourraient et voir la vidéo et voir ce qu'on en dit. Et je pense que et toi et moi, quand on est dans le dialogue, ça va faire ressortir des aspects qui sortent pas forcément spontanément quand on est seul face à la caméra. Ouais, Euh, tout à fait. voilà. Ce qui en Ouais, soi ouais. est une expérience. Hein. Ouais, bah oui, oui, complètement, hein. Tu as remarqué que c'était Ouais, pas si évident de parler à une caméra. Ouais, ouais, maintenant, j'ai pris l'habitude, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile les interactions. Toi et moi, on est plutôt dans cette dynamique habituellement dans notre vie courante, ouais. et on aime parler tous les deux. Donc, il suffit qu'on soit deux et allez hop, c'est parti, quoi. Ah, c'est ça. Mais pour reprendre le sujet justement de la mère divine ou du divin ou de que sais-je, hein, euh, bah, on va reprendre juste un tout petit peu au point de départ. Cette chaîne, moi, je l'ai nommée de Mère Divine parce que pour moi, c'était une évidence. Parce que je fais le yoga intégral depuis longtemps et que il y a très longtemps, j'ai lu Shromido et il disait, ben, si tu veux faire ce yoga, c'est plus facile, ça ira plus vite et ça sera moins compliqué si t'offres à la Mère Divine. Je suis un Bhakta de nature, donc pour moi, c'était facile. J'ai lu ça, j'ai fait, OK, ben, moi, je crois en Dieu, je crois dans le divin. Bon, ben, divin, Dieu, mère, c'est pareil pour moi, ça change rien, c'est je crois. Donc j'ai une facilité à croire et donc je me suis pas posé de questions. Et puis ben j'ai fait cette chaîne là.
j'ai réfléchi au nom. Pour moi, c'était tellement évident. J'ai choisi ce nom-là. Mais maintenant, 9 mois plus tard, je comprends que c'est pas si simple, c'est pas si évident pour tout le monde. Et que quand on commence le yoga intégral et si on te dit bah faut que tu crois dans la mère divine, ouais mais c'est qui? Et je vais pas m'offrir à quelqu'un que je comprends pas quoi, ou à quelque chose que je ne comprends pas. Bah, c'est marrant parce que moi je serais presque tenté de dire l'inverse en fait, enfin pas l'inverse de ce que tu viens de dire, mais juste cette partie-là bah, déjà c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est que ça un bhakta tu vois c'est un bhakta, t'as quel bac? C'est quoi, de quoi tu parles tu vois Emmanuel dans les bacs. Non, mais c'est que c'est un mot sanskrit. À quoi ça correspond? Non, c'est la voie de la dévotion. C'est quelqu'un qui est sur la voie de la dévotion. Bah, donc dedans, il y a le mot dévot. Il y a le mot, il y a l'idée de se dévouer. Tu vois, à quoi ça correspond un peu tout ça? On n'est pas nécessairement familier. Tu vois, donc je disais que ce serait pas mal qu'on puisse discuter un peu de ça pour éclaircir un peu ce que c'est que ça. Tu vois. Ouais. Et que en plus, tu vois, ce que tu viens de dire là, il faudrait croire. Je serais tenté de dire, non, non, surtout ne croyez rien du tout. Tu vois. Parce que justement, d'une certaine manière, le chemin du yoga intégral, c'est justement ne pas croire. C'est test. Tu vois. C'est expérimente. Voilà, c'est ça, c'est test. Tu sais, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo justement sur ce sujet. Et même dès le début, quand j'ai fait l'entretien avec Gaël, c'est une expérience, c'est un cheminement. J'ai pas dit je crois dans la mère divine comme ça tout de suite. Mira Alfassa, pour qu'elle devienne la mère divine, il y a eu un certain temps. Pour moi, ça a pris quelques années quand même, avant de comprendre clairement, intégrer dans ma propre expérience, que Mira, c'était la mère divine et ce que c'était la mère divine. Oui, c'est ça, le truc, c'est que qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, c'est-à-dire que même, tu sais, ce que ça, pareil, tu vas voir un gars, tu lui dis, je fais en vidéo, c'est un avatar. C'est quoi, c'est Avatar? C'est le film, là, comme dans le film, c'est un mec bleu, tout bleu, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi aussi, j'ai un avatar. On n'en est pas loin, hein. L'avatar de Shiva, il est bleu. Hein. Non, mais tu vois, c'est que moi aussi, j'ai un avatar. Quand je vais sur Internet et que je joue dans un jeu vidéo, j'ai un avatar. Bon. Donc, c'est quoi la différence entre un avatar et une incarnation? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce qu'il y aurait une diff entre... pardon, une différence. Aussi, je commence à parler en mettant la moitié des mots. Pourquoi il y aurait une différence entre Mira Alfassa et ma mère? Oui. Tu vois, en plus, tu dis la mère divine, mais bon, il y a plein de gens à l'ashram qui disent ma. Oui. Ah, parce que ma, bah, c'est maman, en fait, simplement. Et donc, techniquement, tu pourrais dire maman. Oui. Voilà, donc il y a maman divine. Ou bon, bah, c'est pour ça que je disais, tu pourrais dire Gérard, d'une certaine manière. Et que j'avais dit d'ailleurs que la personne qui avait laissé le commentaire envoyé un message sur le groupe Telegram en disant ouais, donc qu'est-ce que ça veut dire en fait que le mouvement intérieur, c'est surtout ça qui compte en fait, plus que l'étiquette que tu mets. Et donc, bah, je pense que ça pourrait être pas mal de voir ça un petit peu ensemble. Et je pensais que le point de départ, ça pourrait être de rappeler rapidement l'histoire des trois voies. Alors, vas-y, je te laisse. Vas-y, lance la chose. Voilà, bon, parce que, par exemple, toi, tu dis que tu as un bhakta de nature. Voilà. Ça veut dire que tu as une nature plutôt dévotionnelle. Si je traduis en termes plus Frenchy, on va dire, ça serait de dire tu as une nature plutôt passionnée. Voilà. Tu es plutôt quelqu'un de passionné. Dans la terminologie du yoga intégral, en fait, c'est le bhakta, il est lié au vital. Sri Aurobindo, on va reprendre un petit peu les bases finalement dans cette vidéo, mais Sri Aurobindo a vraiment classé l'humain en trois états, le mental, le vital et le physique, ou la force de vie, si on veut mieux comprendre le vital, parce que ça aussi, c'est... Et le bhakta, il est lié au vital, les émotions. C'est ça, c'est pour ça que c'est le côté de
alors voilà, on la refait. Dans le yoga intégral, il y a l'idée que c'est un yoga à la fois synthétique, c'est-à-dire qu'il fait une synthèse, c'est-à-dire qu'il va voir dans tout ce qui se fait, et c'est le travail qu'a fait Sri Aurobindo, regarder toute la tradition, et toutes les traditions. Et bon, quand tu sais que le gars lisait des bouquins par caisse entière, et qu'il pouvait, bon, aujourd'hui on dirait que c'était un hypermnésique. Donc, c'est-à-dire que je ne sais plus dans quelle lettre j'avais vu ça, dans quel entretien j'avais vu ça, où il y avait des compagnons, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de disciples chez Aurobindo, c'était au moment où il travaillait à réveiller son pays, où c'était un nationaliste indépendantiste, et il voulait que l'Inde se secoue un petit peu et fasse quelque chose par rapport à la domination britannique. Et il recevait, comme il a fait ses études en Angleterre, il continuait à recevoir des bouquins par caisse, parce qu'il faisait des commandes. Ses compagnons, souvent, ils étaient à côté en train de jouer aux cartes. Il y en avait un, une fois, qui était piqué par curiosité de voir, surtout qu'il allait très vite. Il lisait apparemment assez vite. Et qu'un jour, il y en a un qui a pris un bouquin et qui a ouvert une page et qui lui dit « Mais tu te souviens de ce que tu as lu genre page machin ?» Et que Sri Aurobindo disait à peu près quasiment mot pour mot ce qu'il y avait sur la page. Bon. Alors, pour la petite histoire, ça c'était dans L'aventure de la conscience. C'est Alprem qui raconte, c'était à Cambridge quand il faisait ses études et qu'il y avait un des élèves avec lui qui lui avait fait le challenge, quoi, de lui dire, bah, écoute, j'ouvre à la telle page au hasard, lis-moi et il lui avait lu la totalité de la page par cœur, quoi. Ouais, donc, bon, ça c'est assez impressionnant. Donc c'est d'aller voir en fait dans différentes traditions et que c'est pas que les traditions orientales, parce qu'il faut voir que évidemment, il a grandi en Angleterre, donc il a lu énormément de la littérature occidentale. Et pour ceux qui connaissent la littérature occidentale, évidemment qu'elle est imprégnée, elle aussi, des mouvements chrétiens, des mouvements aussi gnostiques, et aussi au 19e, par exemple, l'occultisme, le magnétisme, etc. Et il faut voir que c'est son siècle à lui. Il est né au 19e, en 1872, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, lui, il grandit dans cette Angleterre-là, avec tous ces livres-là à disposition. D'ailleurs, voilà. Tu abordes quelque chose qui m'a toujours interrogé, parce que c'est l'époque Blavatsky, c'est l'époque de la théosophie, Leadbeater et compagnie. Et eux étaient anglais, enfin, Leadbeater était un anglais. Et je me suis toujours posé la question, et d'ailleurs, il y a des entretiens, je crois que c'était avec Pavitra, je crois, qui lui posait des questions justement sur Steiner, sur la théosophie, parce que c'était un théosophe. Et il était très au fait de ce que c'était la théosophie. Il n'en parle pas beaucoup parce qu'il ne voulait pas aborder le sujet, mais il semble qu'il connaissait parfaitement l'occultisme de l'époque, justement, qui était le grand moment de l'occultisme moderne. Déjà, il connaissait beaucoup par la lecture. Et ensuite, quand il a rencontré Maire, il connaissait directement, parce que Maire était directement relié à Max Théon, qui était lui-même un de ceux qui ont initié ceux qui sont devenus plus tard des grands maîtres de l'occultisme et de la théosophie en Europe, enfin bon, sans vouloir rentrer là-dedans. Donc, il y a le côté synthèse de voir, en fait, derrière les différentes formes prises par la connaissance et par les chemins spirituels, quelles sont les expériences qu'il y a et quelles sont finalement les techniques. Et en fait, d'une certaine manière, dépoussiérer, retirer en fait l'esprit qu'il y a de la chose pour la remettre un peu au goût du jour. Et faire pareil avec la tradition indienne, avec les yogas, le tantra, le chemin de la synthèse de la Bhagavad Gita, qui est déjà à l'époque une synthèse. Et ensuite, de faire
un yoga qui est non seulement synthétique, mais intégral. C'est-à-dire qu'en fait, qui n'exclut rien, comme son nom l'indique, est intégral. Et donc, il dit qu'en gros, tu as 3 chemins principaux qui sont en fait les 3 bouts par lesquels tu peux aller vers le divin. C'est la volonté, l'intelligence et le cœur, les émotions. Donc, le yoga de la volonté, donc c'est le dit karma yoga, le yoga des œuvres. Donc, pourquoi? Parce que c'est celui de l'action. Et Sri Aurobindo explique qu'en fait, c'est le premier. Pourquoi? Parce que nous, en fait, au moment où on prend un peu conscience de nous-mêmes, on est déjà en train d'agir dans le monde. Donc, on est déjà pris dans l'action. Et vient avec l'action, la connaissance de l'idée de se dire mais qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais, et l'amour, le désir aussi de pourquoi je fais les choses, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je souhaite, etc. Bon. Et donc dans la synthèse des yogas, il va développer ces 3 yogas, le karma yoga, jnana yoga et bhakta yoga. Voilà. Donc, bon. Et après, ils sont reliés tous les uns aux autres. Et donc, évidemment que quand toi, tu dis que tu es un bhakta de nature, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connaissance et qu'il n'y a pas de volonté. Voilà. On est d'accord. En fait, c'est ce que j'ai expliqué dans une des toutes premières vidéos. On a une prédominance. Il y en a qui sont plus mentales, il y en a qui sont plus vitales, il y en a qui sont plus physiques. Et on va commencer par ça, ce qui est le plus simple pour nous au point de départ, en fait. Mais justement, c'est un yoga intégral qui n'exclut rien. Donc, on ne va pas exclure le mental et on ne va pas donc exclure non plus le physique si on est un bhakta. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est que petit à petit, ça s'équilibre. J'ai ma prédominance bhakta toujours un petit peu, parce que c'est facile toujours. Mais j'ai lu beaucoup, j'ai exploré les plans supérieurs, et puis je suis un faiseur, quoi. J'ai exploré la matière même à travers mon ancien métier, quoi. Et donc, ça devient intégral d'un seul coup. Voilà, c'est ça, c'est que bon, il faut voir que et aussi ceci entraîne cela. Donc, et justement, l'idée qu'il y a dans la synthèse des yogas et de Sri Aurobindo, c'est que ces différentes voies sont différents aspects d'une seule et même voie, et que chacune renforce l'autre. En gros, plus je fais, voilà. C'est vrai que peut-être qu'il faut préciser avant toute chose c'est quoi le yoga exactement dans l'histoire? Parce que ça c'est quand même la base. Et oui. Et qu'en fait le yoga, c'est des techniques qui visent à s'unir à la réalité suprême. Voilà. Donc, en gros, à ce qu'on peut concevoir de plus élevé. Que tu appelles ça Dieu suprême, réalité ultime, l'être de l'univers, ce que tu veux, ou Dieu, peu importe. Mais en gros, c'est ce qu'il y a de plus élevé que tu peux concevoir. Et donc, le yoga, ce sont des techniques pour essayer de s'unir à ça et pour arriver dans un état de transe yogique, une sorte de transe, grâce à la technique de yoga, qu'est-ce qu'on appelle le samadhi. Voilà. Et au final, c'est quand tout ton être dans sa totalité, je parle encore au niveau du yoga intégral, moi toujours, parce que c'est quand ton être dans ta totalité est tourné vers le divin, que d'un seul coup, tu es connecté en permanence par le mental, par le vital et par le corps au divin. Ouais. Et en fait, le but, c'est d'aller jusqu'à cet état où cette transe donc yogique, c'est qu'en fait, c'est comme si tu étais réabsorbé complètement dans l'être suprême, on va dire. Voilà. Bon, après, soit tu restes là-dedans et tu es en fait en train de dormir, soit tu reviens, ou soit tu arrives au bout d'un moment à avoir une sorte d'état où tu as un peu les deux. Tu as toujours l'expérience du samadhi en arrière-fond. Bon. Donc, et c'est pour ça que Sri Aurobindo dit mon yoga commence là où s'arrête. Voilà. Il faut petite précision là-dessus. Ouais. C'est qu'il ne veut pas dire bon les gars, si vous voulez faire mon yoga, il faut d'abord que vous arriviez au bout des autres yogas, après vous allez commencer le mien. Non, il parle pour lui.
Il parle pour lui, que lui, le chemin qu'il a fait, c'était à partir de là où les autres avaient fini. En gros, à partir de... Bon, pas parce que les autres étaient nuls, hein. C'est pas dans ce sens-là. Euh, mais c'est que c'est pas le même désir de réalisation qu'ils avaient. Et peut-être que aussi, c'est pas aussi la même fonction qu'ils jouaient sur Terre, en fait, mais pas le même rôle. Voilà. Ah ouais. Ça, on pourra peut-être y revenir. Mais... Bon, en tout cas, tout ça pour dire que donc l'idée, c'est que plus tu vas faire les choses en te donnant, c'est le don de soi, hein, l'abnégation, en disant, bah, en fait, je fais pas les choses pour moi, mais je les fais pour le divin ou pour la mère divine ou pour Gérard, comme on veut, bah, plus tu vas le connaître. Et donc, plus tu vas le connaître et plus tu vas faire les choses pour lui. Et pareil, plus tu vas faire les choses pour lui, plus tu vas l'aimer. Et plus tu vas le connaître et plus tu vas l'aimer. Ça éveille justement ton amour. Et pareil, plus tu vas l'aimer, plus tu vas le connaître, plus tu vas l'aimer, plus tu vas faire les choses pour lui. Et en fait, les trois en fait se renforcent mutuellement. Et l'idée, c'est que bah, tu arrives à faire cette expérience du samadhi et grâce à ta volonté, et grâce à ta connaissance, et grâce à ton amour. Et l'idée, c'est que les trois ne donnent pas la même expérience. C'est ça. Et oui, parce qu'on entre vraiment dans des plans vraiment distincts les uns des autres, avec des qualités différentes. Moi, j'appelle ça des univers à part entière, parce que c'est peuplé, parce que c'est des expériences différentes et qui ont des interactions les unes avec les autres, hein. On retrouve du mental dans le vital et on retrouve du mental dans le physique et du vital dans le physique et inversement, quoi. Et, justement, quand je t'écoutais, je regardais la notion du bhakta. Et c'est vrai que c'est avec Yvon, justement, qui m'a montré un peu cette partie-là. Le bhakta du yoga intégral, c'est pas du tout le bhakta habituel de la tradition indienne, quoi. Le bhakta de la tradition indienne, il va plutôt à faire des pujas, des chants, des cérémonies de dévotion. Le bhakta de yoga intégral, c'est complètement différent finalement. Je ne suis pas en train de chanter toute la journée, même si ça m'est arrivé de faire des longs moments de japa et parce qu'il y a la connaissance et l'action qui sont toujours en parallèle et en même temps. Et donc, on lâche jamais l'action et on est aussi avec le mental dans l'observation de ce qui se passe dans le vital et dans tous les corps, quoi, en fait. Et donc, ça crée un bhakta qui est vraiment différent. Tu me vois marcher dans la rue, je ne suis pas en train de chanter en claquant des mains, tu vois. Hare Krishna, je ne sais plus, il y a quelqu'un d'ailleurs qui a mis un commentaire comme ça à un moment donné. Ouais, parce que moi, je chante un peu Hare Krishna. Bah oui, tu peux chanter Hare Krishna. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais justement, tiens, peut-être qu'on pourrait parler un peu plus précisément de ce truc-là. C'est que, et justement, ça permet aussi de parler d'un autre truc, qu'on a déjà commencé à aborder tout à l'heure, hein, c'est le fait que bah, la bhakti, donc la voie dévotionnelle, et en fait, il faut le dire aussi, la voie de l'amour. L'idée, c'est que c'est, comme je disais tout à l'heure, le yoga, ça cherche en fait à s'unir à la réalité suprême, voilà, à ce qui est avec un E majuscule. Voilà. Et donc, c'est l'union, c'est-à-dire se fondre, en gros, que ma volonté se fonde dans la volonté qui fait le monde, en gros, qui fait l'univers, qui est la volonté divine. Et que ma connaissance ne fasse plus qu'un avec la connaissance de l'être suprême, ou de Dieu, ou ce que tu veux. Et c'est que, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait découvrir qu'il n'y a que un, que seul ça est. Voilà. Et donc, ça fond dans. Et que la bhakti, bah, ça vise par l'amour. L'amour, bah, c'est chercher l'union. Oui. Voilà, on se oui, parce donne. on se donne, mais le divin ou la mère s'offre aussi à nous. C'est-à-dire que l'amour est réciproque. J'aime la mère ou j'aime le divin, mais le divin, je reçois aussi son amour. Bien et sûr. La mère, je reçois son amour. Elle te prend. Bah, tu vois, il y a aussi une sorte de possession mutuelle.
Et en fait, le truc, c'est que je pense que ce qui peut faire une sorte de résistance ou d'incompréhension, c'est que faut voir qu'en France, on a quand même une certaine nature dite intellectuelle. Bon, tu me diras plus à Paris qu'en province, d'accord, mais globalement, quand tu vas dans pas mal d'autres pays, il y a un truc dans la culture française avec la clarté de l'esprit français, tu vois, Ouais, le on pourrait y mettre une cartésianisme. petite nuance Ouais. encore, hein, intellectuelle, mais c'est pas du très haut mental en fait. Dans la classification de Sri Aurobindo, Oui, non, mais d'accord. c'est souvent de l'intellectuel qui pinaille quand même. Ouais, mais c'est pas exactement. C'est-à-dire que Sri Aurobindo, tu vois, par exemple, quand on lui dit parmi les pays d'Europe Oui, duquel ils se sont le plus proches, c'est pas l'Angleterre, oui. c'est précisément la France. Et il parle des écrivains et philosophes français. Et qu'il y a une clarté dans le mental qui va vachement haut. Donc après, évidemment, quand il se met à parler de la comparaison avec le mental des yogis et de philosophes indiens, il dit, bon, ouais, les philosophes européens galèrent un petit peu sur certains plans, bon, mais sans rentrer là-dedans, euh, il y a quand même quelque chose qui est relié qui est aussi dans la philosophie allemande, hein, qui est la philosophie critique. Voilà. Oui. Et que, du coup, il y a une sorte de tendance à considérer la dévotion, le chemin de la passion et du cœur comme étant un truc inférieur. Il y a une sorte de snobisme, si tu veux, intellectuel, euh, par rapport à la dévotion. Et, et ça, en fait, c'est renforcé justement par l'expérience qu'on a de la religion, en fait. Voilà. Oui, mais c'est Tu là vois. où c'est intéressant ce que tu exprimes parce que tous les plus grands mystiques de toutes les religions confondues sont tous des bhaktas, sont tous des dévots. Bien Ceux qui sûr. ont touché le plus près le divin, ceux qui ont exprimé les choses les plus belles autour du divin, ce sont 100% des dévots. Ce ne sont pas des intellectuels. Tu vois ce que je veux dire? Bah, alors, l'un n'empêche pas l'autre. Attention. Mais c'est que, oui, justement, tu vois, j'allais y venir. C'est que déjà, il y a ce snobisme-là. Pourquoi? Bah, parce qu'on dit, bah, regarde, en fait, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là qui sont les dévots? Ils vont faire des pujas, comme tu dis, donc, qui sont faire des prières dans l'église. Tu vas te mettre à genoux devant la croix ou devant Marie. Et voilà, notre Père qui êtes aux cieux, ou petit Jésus, euh, ou tu vas t'agenouiller comme les musulmans, d'accord, ou tu vas te secouer devant le mur des lamentations. Bon. Euh, Peu importe, tu vas égrener ton chapelet, tu vas réciter des prières. Bon. Et ça peut être considéré comme une sorte de, de, Superstition. de superstition et de rituel creux, surtout quand tu vois comment, au nom de ça, les mecs vont zigouiller le voisin. Ou le mec qui prie pas exactement pareil. C'est là où c'est important de faire une grande distinction justement entre le dogme qui, au nom de Dieu, va aller trucider la moitié de la planète ou convertir les gens sous peine qu'ils sont des sauvages et le dévot réel, enfin la personne qui s'offre vraiment au divin et qui a une expérience. C'est complètement autre chose. Et sachant en plus que toute la partie, pas religion, mais connaissance ésotérique et occulte des religions, ça, c'est vrai que la plupart des gens ne connaissent pas bien ça, parce que souvent ça a été caché pendant longtemps, mais ça reste des expérimentations, si on commence à aller un petit peu creuser de ce côté-là, parce qu'après on arrive dans l'occultisme et tout ça, hein, mais euh, ça fait partie de la culture de toute la planète, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais Depuis, c'est aussi un truc de rejet mutuel, malheureusement. C'est qu'il y a un truc aussi que quand il y a une sorte de passion superficielle, il y a un peu un côté non, mais moi j'aime, j'ai pas à savoir, j'ai pas envie de savoir. Tu vois. Bon, ce qui est quand même déjà très puissant. C'est-à-dire que oui, si tu te tournes vers le divin en disant, écoute, mon Dieu, moi je t'aime, je m'en fous, je veux pas savoir, je t'aime, j'ai pas besoin. Bon, c'est très bien, mais quelque part, c'est un peu moins puissant que je t'aime et je veux savoir. bah oui, C'est pas exactement bon. Et que le problème, c'est que ces
élans dévotionnels qui sont un peu superficiels, en réalité. Bon, c'est un peu dur de dire ça, mais dans le sens où il y a plein de gens qui sont chrétiens, qui sont musulmans, ou je sais pas, ou que sais-je, ou juifs, ou bouddhistes, ou ce que tu veux, et qui sont sincères dans leur dévotion. Et donc, comment ils font? Ils appliquent les rituels qu'il y a dans leur religion. Voilà, donc ils vont chanter, ils vont faire ce que tu veux, peu importe, allumer des cierges, marcher le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, peu importe. C'est qu'il y a là-dedans, il y a quand même un don de soi et il y a de l'amour Oui. pour le divin. Mais le problème, c'est que même au-delà de ça, tu as toute une symbolique qui, même s'ils ne la connaissent pas en conscience, est active en fait. Tu vois, tu parles de Saint-Jacques de Compostelle, tu vois des gens qui partent avec un sac à dos énorme et puis qu'au bout d'un certain temps, ils balancent toutes leurs affaires et puis ils gardent juste le strict minimum et puis ils arrivent à Compostelle et ils sont plus la même personne. Le pèlerinage a fait son effet. Le côté symbolique du pèlerinage, même s'ils n'avaient pas la conscience de tout ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose. Ils ont vécu l'expérience. Ouais, mais c'est en fait le truc, là où je voulais en venir, c'est que malheureusement, souvent, ça s'accompagne pas d'une certaine connaissance et que cette dévotion vient avec une connaissance mentale insuffisante du divin, de l'être suprême, et ça va cloisonner, ça va couper derrière nous et pas vous. Et qu'en gros, moi j'ai prié comme ça, toi t'as prié comme ça, ah non, comme ça c'est pas bon, ça veut dire que t'es un faux, t'es un vilain, t'es en train de prier Satan, c'est foutu, allez hop, on va te zigouiller parce que tu vas pervertir les autres. Je caricature, mais en gros c'est un peu un truc comme ça. Et donc, vu qu'on a été témoin pendant des siècles de ce genre de bêtises, il y a du coup, quand on a mis en avant une certaine clarté du mental, la science, la rationalité, qui est en fait ce qui a façonné le monde depuis après la Renaissance, si tu veux, et qui permet à l'Occident de dominer, notamment à cause de toutes les découvertes que ça a entraîné sur le plan physique. D'accord ? Pas venir rentrer là-dedans, mais bon, en gros, c'est ça. Mécaniquement, avec le développement de cette rationalité, on s'est mis à regarder un peu de travers la dévotion en disant « Ouh là là là, ça mène à la catastrophe ». Et donc, on caricature un peu ce truc-là et il y a un snobisme mental. Donc, quand aujourd'hui, au XXIe siècle, tu veux aller sur le terrain de la passion et de la dévotion, c'est là « Ouh là là ». Alors je vais mettre juste un petit bémol à tout ça. Maintenant qu'on est dans le monde moderne qui nous emmène vers le transhumanisme, la machine à tout va, s'extraire de tout l'émotionnel et de tout le côté froid de la machine, quoi, en fait, on voit maintenant, on commence à y arriver petit à petit, qu'il manque quand même quelque chose, quoi. Bon. et que justement, je ne vais pas sans aller jusqu'au côté dévotionnel, mais le côté, le divin, peu importe le mot qu'on va y mettre, on commence à voir que cette partie-là qu'on a évacuée depuis plus d'un siècle, en fait, c'est difficile de l'évacuer totalement parce que sinon, on devient des choses qui ne sont plus des humains, mais des machines, quoi. Donc, ça devient intéressant, justement. Mais justement, ce qui est rigolo, c'est que tu vois, quand tu vois tout le côté scientifique, et que comment l'aventure scientifique s'accompagne d'énormément de passion. Sauf que ils galèrent grave à faire ressentir cette passion. Et donc, ça fait que quand tu vas, par exemple, à l'école et qu'on t'apprend soit la philosophie occidentale et les sciences, il y a un côté un peu sec. Bon. Et il y a toutes les difficultés du monde à injecter de la passion là-dedans. Pas complètement, parce que finalement, si tu regardes la science moderne maintenant, tout de suite, avec les 4 années qu'on vient de vivre, avec le Covid et toutes ces choses-là, avec la science qui a été dévoyée de tous les côtés et qui est devenue ultra sectaire finalement, c'est une croyance comme une ancienne religion, avec des dogmes, avec des manières de penser, avec des manières d'être, avec des manières de voir le monde, qu'on essaye d'imposer à tout le monde maintenant. Non, mais c'est que là où je veux en venir, c'est que comme
on découvre les choses par la rationalité, donc ça se passe au niveau mental, euh, c'est déconnecté de la partie vitale où il y a la passion, où il y a l'énergie. Et donc ça fait que souvent, beaucoup de gens vont s'éloigner de la connaissance mentale, de la philosophie et de la science, parce que ils ont du mal à trouver le goût qu'il y a là-dedans. Sauf des gens qui ont vraiment une nature intellectuelle, là, ça va être plus facile pour eux. Mais là où, dans la tradition, quand je dis la tradition, c'est-à-dire que c'est tout le bagage spirituel de l'humanité dans les différentes religions, il y avait à la base des différentes dimensions. Et donc, quand tu sépares, du coup, tu te retrouves avec une sorte de passion un peu bébête, et de l'autre côté, avec une sorte d'intelligence un peu sèche, froide. C'est ça. Et le truc de la science, c'est pas tellement que la science est dévoyée ou machin, c'est que depuis le départ, c'est comme ça. C'est que depuis le départ, il y a un parti pris, tu vois. Je sais pas, par exemple, de considérer que rien n'existe sauf les phénomènes physiques. Bon. Et que la plupart des gens qui naissent dans des pays où la boussole, c'est la science, ils croient en la science comme tu pouvais croire en Hermès à une époque où dans, je sais pas moi, Isis et Osiris à une autre époque. D'accord, bon. Et donc ces gens-là, tu les prendrais 2 siècles avant ou 4 siècles avant, ce seraient des dévots, tu vois. Complètement. Bon. Et donc en fait, ils ont un rapport à la science qui est très religieux. Complètement. Tu sais, ils vont te dire, ils savent, ils ont découvert. Mais toi, tu sais, tu as découvert, toi, tu comprends en fait de quoi. Voilà. Moi, quand je vois les gens, par exemple, qui font usage du mot quantique, ils mettent du quantique à toutes les sauces, et quantique, c'est mystique, en fait. C'est quand même synonyme de... Bon, c'est un truc, c'est une boîte noire, on comprend rien. Voilà. Et comme on comprend rien, on peut dire tout et n'importe quoi. Bon. Ouais, mais en fait, c'est presque comme si, grâce au mot quantique, on essayait de réunir la spiritualité et la science, en fait. Complètement. Mais en général, c'est que c'est un peu... il y a un peu trop d'empressement et donc ça fait un peu oui, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, tu vois, dans ce que tu disais par rapport aux dernières années avec le Covid, etc., en fait, ce qui est devenu visible de manière un peu violente, c'est le fait que il y a une dimension religieuse dans le rapport à la science et que ce qu'on n'arrive pas à faire comprendre dans la démarche scientifique, c'est le côté on ne sait pas très bien, les gars. C'est ça. C'est Bon. là où le yoga intégral devient intéressant. C'est que le yoga intégral, il ne va pas exclure le mental. C'est-à-dire que, regarde, je le répète depuis des mois, je suis un dévot, je suis un bhakta. D'accord, mais je ne suis pas un neuneu. Je vais m'intéresser à plein de choses. Je vais utiliser mon mental justement pour comprendre déjà mon côté bhakta, comprendre la vie, comprendre le monde, te comprendre toi, comprendre les gens, comprendre la science, comprendre le monde politique, la géopolitique et tout ce qui s'ensuit, quoi, en fait. Et je ne vais pas non plus enlever l'action, c'est-à-dire que je ne vais pas rester figé dans mon truc à juste observer et aimer ce que j'observe. Non, je vais mettre en application tout ce que je vais découvrir et expérimenter. Tu ne veux pas y échapper, tu vis de toute façon. Donc, faut que voilà, tu peux faire le yoga du gars qui va acheter sa baguette. Hein. C'est ça. Comme avec Cyril, on fait yoga du gars qui fait sa vaisselle, quoi. Et c'est un vrai yoga. Hein. Complètement. Non, mais justement, tu vois, et donc tout ça pour dire que ça fait qu'il y a des résistances à surmonter pour aller regarder du côté de la dévotion. Mais l'idée, en fait, c'est quoi? C'est que la voie de l'amour, c'est qu'en même temps, on a souvent cette aspiration qu'on a hérité beaucoup du 19e siècle et du romantisme. On a une sorte d'aspiration à une sorte d'amour qui serait un amour vrai, parce qu'il y a le faux, il y a le vrai, tu vois, et un amour qui serait éternel aussi. Tu vois. C'est pas non. Bon, et donc après, souvent, évidemment, dans la réalité, elle est un peu violente. Tu vois, quand on a les premiers chagrins d'amour, bon. Et il y a aussi un truc, c'est que quand tu as eu une expérience d'une relation amoureuse, tu étais amoureuse de la nana qui était dans ta classe, ou de je sais pas qui t'a pas calculé, qui t'a mis dans la friend zone, ou je sais pas, qui t'a brisé le cœur pour telle ou telle raison, tu te dis, mais attends, l'intensité qu'il y avait, la puissance
Donc, à quel point ça me prenait intérieurement cette relation, c'est quand même un gâchis d'énergie de fou si je ne peux pas retrouver ce truc-là plus tard. Non pas pour avoir juste un truc nostalgique par rapport à qu'est-ce qu'elle était bien cette nana, tu sais, j'étais amoureux, c'était bien, mais plutôt essayer de rechoper tous ces sortes de fils intérieurs pour les brancher à leur vraie source d'une certaine manière. Et justement, je voulais venir à ça, c'était que un peu aussi une des raisons, je pense, qu'il y a pour lesquelles il y a une sorte de snobisme entre le yoga de la connaissance, on va dire, et le Bhakta Yoga, c'est que je crois que Sri Aurobindo, je dois en parler dans le yoga de l'amour divin, dans la synthèse des yogas, c'est le fait que dans la Bhakti, il y a moi et il y a la mère divine. Et donc, je suis dans une sorte de relation de l'un à l'autre. Et vu que la connaissance vise l'unité, il y a l'idée que oui, non, on vise l'unité, mais là, vous êtes deux, les gars. D'accord et c'est aussi une des raisons. Mais le truc, c'est que quand tu arrives à l'unité par l'intellect, bah, tu n'as pas l'intensité ni toute la richesse des profondeurs que tu as par la voie du cœur. Et que aussi, la voie du cœur a tendance à rendre très très proche les choses. Alors que parfois, par l'exploration mentale, c'est un truc tout là-haut qui est loin, en fait, qui fait un peu loin. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo, justement, de ce côté, le divin dans le non manifesté, c'est loin, tout ça. La mère, elle est dans la manifestation, donc elle est proche de fait presque de nous, quoi. Ben justement, tiens, on pourrait parler de ça, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de manifester et de non manifester? Parce que je me disais, en écoutant aussi, ce serait bien de préciser qu'est-ce que tu veux dire par manifester. Alors, on va reprendre la petite vidéo de Cyril justement sur les 4 Asuras où il parle de la création et que si on se réfère à ça, et les Indiens s'en réfèrent aux Védas, mais on pourrait regarder ça dans toutes les cultures pratiquement, il y a toujours une histoire de la création dans toutes les cultures, et il y a quelque chose qui est non manifesté, qui n'est pas, enfin ce que nous on connaît, tout ça n'existe pas encore. Et il y a, on va dire, une conscience, la conscience divine, le divin sous sa forme conscience, qui n'est pas palpable. Alors pour nous, déjà, rien que ce fait-là, c'est carrément impossible de le comprendre mentalement, parce que qu'est-ce que ça veut dire, une conscience qui n'est pas dans la manifestation? Alors là, on va rentrer dans la philosophie pure. Non, mais déjà, c'est rien que le fait de préciser ça, je pense que ça fait comprendre que manifester, ça vient de la main. C'est pour ça que là, quand tu fais une manif, tu as tout souvent le poing. C'est parce que quelque chose qui est manifeste, ça veut dire que tu peux toucher avec ta main, en fait. Donc, ça veut dire quelque chose de sensible, quelque chose de palpable. Donc, il y a quelque chose qui est invisible, dont tu ne peux pas avoir l'expérience avec tes sens, et il y a quelque chose dont tu peux avoir l'expérience avec tes sens. Eh ben, ça tombe bien, puisque ça me permet de faire la suite. Le divin a voulu se sentir, se percevoir. Et pour pouvoir se percevoir, il a fait émaner de ce rien quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la mère. C'est la mère divine. Et c'est le divin sous sa forme force dans la manifestation. C'est en fait la première manifestation du divin dans la manifestation, c'était la mère. Mais sous sa forme force. Pourquoi force? Parce que c'est ce qui a permis de créer le reste, en fait. Et c'est pour ça que j'aime, moi, le voir sous cet aspect-là, parce que d'un seul coup, tu as le divin qui est toujours présent, partout, tout le temps. Où que tu sois, dans quel que soit le monde dans lequel tu es, il est là aussi. Mais tu as aussi cette force qui permet de faire se mouvoir tous les mondes. Moi, je le nomme comme ça, c'est ma manière un peu imagée de le raconter. Sûr, Et de cette force, la mère divine a émané tout le reste de la manifestation. Alors, tu sais, c'est marrant. Ce que je pensais, parce que j'étais en train de me dire, mais il faudrait aussi faire une vidéo du coup sur le côté masculin-féminin, tu vois. Que bah, tu vois, c'est parce qu'on déconne, là, j'ai mis père divin, tu vois, il y a la mère divine et le père divin. Il y a le côté manifesté, non manifesté.
tu vois, ou Ishwara Shakti, comme Masculin, féminin. comme dans le sanskrit, les deux principes, ou Purusha Prakriti. Peut-être qu'on pourrait faire des vidéos là-dessus. Peut-être à Je pense l'occasion, que j'en ferai c'est une. super important parce que ça permet de voir justement cette manifestation qui descend de plus en plus bas jusqu'à nous, en fait. Mais c'est une idée. Peut-être que je pourrais faire une vidéo un peu technique sur ces notions-là. Mais peut-être là, en disant rapidement. Justement, juste petite parenthèse, Ouais. Purusha Prakriti et Ishwara Shakti, pour moi, c'est les choses les plus complexes à comprendre dans le yoga intégral. Et à expliquer, ça peut être simple, mais il faut percevoir ces petites subtilités. En fait, tu vois, pourquoi je me dis que ce serait pas mal de le faire, c'est parce que en ce moment, si tu regardes un peu la télé, hein, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont un peu à la mode. Bon, ce qui est à la mode depuis quelques années, ça n'échappe à personne, c'est l'idée qu'il y a une certaine confusion dans le genre. Hein, c'est le livre de Judith Butler, une disciple de Michel Foucault, hein, mais qui a eu beaucoup d'influence aux États-Unis et sur le mouvement woke et compagnie, donc LGBTQ+, et tout ça, avec cette idée qu'il y a une certaine fluidité des genres. Il y a des gens qui vont dire « Ah, je suis gender fluid ». Et donc, il y a cette idée de « Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu mets une sorte de principe masculin, un principe féminin ?» et que genre le principe masculin se tire la part belle alors que le principe féminin, quelle est la position respective de chacun des principes? Est-ce qu'il y a des histoires de domination dans cette histoire-là? Il y a toute cette interrogation-là. Et toute l'interrogation sur l'identité masculin-féminin. Et d'ailleurs, dans le mouvement de Bhakti, est-ce que j'aime le divin ou est-ce que j'aime la mère divine? Tu vois, il y a ces côtés-là, d'une part. Et d'autre part, l'autre truc, c'est que... comment dire ça? Parce que bon, c'est des terrains un peu pas évidents. C'est que il y a une histoire de dualité là-dedans. Voilà. Je vois un petit peu comment je vais dire ça. Que quand on parle d'Ishwara, Shakti, Purusha, Prakriti, qui sont en fait des principes et masculins et féminins, donc la conscience témoin et la conscience force, donc le non manifesté qui est plutôt masculin et le manifesté qui est plutôt la manifestation, d'ailleurs en français c'est féminin, hein, la manifestation, il y a la conscience qui voit et la force qui agit. Tu vois, donc bon, il y a à la mode en ce moment, ça n'aura échappé à personne, comme une sorte de renaissance de tous les mouvements non dualistes. Donc, les philosophies indiennes et asiatiques non dualistes sont très à la mode. Et donc, le fait de se dire, bon, alors, attends, les gars, vous n'êtes pas à la page. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de promouvoir le dualisme? C'est tout pourri. Le non-dualisme, voilà. Il n'y a aucune contradiction. Il y a qu'en fait, le non-dualisme, c'est pas le contraire du dualisme. C'est-à-dire qu'en fait, dans le non-dualisme est inclus le dualisme. Et dans l'idée, par exemple, quand tu parles de la mère divine, c'est-à-dire que quand tu as un élan d'amour envers la mère divine, ça n'exclut pas le divin. Et en fait, la mère divine n'est pas nécessairement féminine. Elle peut être tout autant masculine. Et que, par exemple, pour donner un exemple très concret, si là, en te parlant, en te regardant, j'essaye de mettre un peu plus de conscience dans l'élan dévotionnel. Ça veut dire que je vais essayer de me concentrer pour essayer de renouer avec une expérience que, bon, j'ai déjà, de voir qu'en fait, en face de moi, même si c'est par webcam, le gars que je vois, c'est le divin. Parce qu'en fait, il n'y a que un. Donc, tout ce dont je fais l'expérience, que ce soit intérieurement
extérieurement avec mes sens, ne sont que des formes du divin. Et quand j'ai des formes du divin, c'est du forme de la mère divine aussi. Parce qu'en fait, c'est pareil. C'est juste deux manières de parler d'un seul et même truc. Et c'est là où la notion de genre n'a même pas lieu d'être, en fait. Mais pas la notion de genre comme nous, on veut la montrer dans notre petite vie du 21e siècle. Hein, ça n'a absolument rien à voir. C'est que c'est ni masculin ni féminin. Même si on y met le principe féminin et le principe masculin, ce sont des forces. Ouais. Ce sont des forces avec des actions spécifiques. Mais, et comme tu disais, et comme je disais dans la vidéo la mère ou le divin, en vérité, ça n'a aucune incidence. C'est toujours le divin ou c'est toujours la mère, peu importe comment on va l'exprimer, mais c'est toujours le un. Bah, d'ailleurs, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que si tu vois, pour parler en termes de trucs concrets, c'est que quand tu parles de la mère divine, bah, c'est elle qui est à l'origine de toutes les forces. Toutes les forces sont des formes différentes qu'elle prend. Voilà. Même tous les univers sont des couches de son être, d'accord? Parce qu'elle-même n'est que la version manifestée du divin non manifesté. Je me souviens que Sri Aurobindo dit « La mère et moi ne sommes qu'un dans deux corps ». Là, c'est pareil, le divin et la mère divine ne sont qu'un. C'est bon. C'est juste des manières de parler, ce qu'il faut bien utiliser des mots. Et que, par exemple, on peut avoir un élan d'amour envers le créateur de toute chose, le Seigneur de l'univers. Attends, j'ai juste un truc. Le Seigneur de l'univers. Mais ça, c'est seulement une forme de la bhakti. Donc après, tu peux avoir un élan d'amour pour le Seigneur de toute chose en tant que chose. C'est-à-dire tout ce qui m'entoure, puisque ça, c'est lui aussi. Tu peux avoir une expérience d'amour envers le divin personnel incarné, en tant que chaque créature vivante est une émanation, une forme de ce divin. Donc là, moi, en te regardant, par exemple, je peux me dire, chez Aurobindo détaille ça, il en parle de comment, par exemple, tu vois dans ses carnets, il note, bon alors voilà, par rapport à l'expérience du divin personnel, le fait de voir Krishna ou le Brahman, tu vois, selon les appellations, si tu étais plus proche de, comment dire, du Veda, de la lecture des Védas, tu as plutôt utilisé le mot Brahman. Bon, si tu es plus proche Gita, tu peux utiliser Krishna, peu importe. Bon, nous on dirait plutôt la mère. Tu vois, ou de fait de voir en toi, je pourrais essayer de m'entraîner intérieurement à avoir un élan envers toi, comme j'aurais envers Sri Aurobindo, ou envers Krishna, ou envers le Brahman, ou envers le... Bon. Mais là-dedans, tu peux le décliner en plein de trucs. Je pourrais avoir, par exemple, un élan envers toi en tant que papa, comme un amour pour papa, d'accord, ou comme un amour envers un frère, ou comme un amour envers un fils. Mais aussi un amour pour un amant. Ouais. Comme si tu étais mon mec et que j'étais amoureux de toi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, évidemment, mettons la dimension sexuelle de côté, même si c'est pas juste tu la mets de côté, on n'en parle pas, on pourrait, peut-être ultérieurement. Mais bon. Mais aussi avoir une expérience de l'élan d'amour envers toi en tant que la mère. Et donc voir en toi la mère, voir en toi l'amante, voir en toi la fille, voir en toi la sœur. Et par-delà ces deux relations-là, voir en toi un être qui n'est ni la mère ni le père. D'accord? Donc, c'est pas un truc par exclusivité. Donc, ceux qui vont être dans le délire non-genré, etc., c'est une dimension d'expérience, c'est intégral, hein, donc il y a aucun problème, tu vois. C'est ça. Mais toutes ces expériences que je viens de lister, c'est loin d'être une mince affaire que de pouvoir se connecter à ce sentiment-là envers une personne, puis une autre, et encore, toi et moi, on se connaît un peu, ça va. Mais quand c'est le voisin qui est chiant, c'est autre chose. Hein. Oui, puis quand c'est un Macron ou je ne sais qui, voilà. ça devient compliqué. Mais
ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une notion intellectuelle, ce dont tu es en train de parler. Ah non, non, non. Alors, ça peut commencer comme ça. Oui. Ça peut commencer comme ça. Mais après, là, ce dont je parle, c'est le sentiment réel. Donc, tout à l'heure, quand je parlais de la nana dont on était fou amoureux, voilà, c'est ça, au moins ça. Et in fine, le sentiment amoureux du Bhakta, son objet, c'est la félicité, c'est l'ananda, donc la joie divine. Voilà, c'est le fait d'avoir l'intensité de cette expérience-là de l'union et la joie divine. Mais oui, oui, non, c'est pas juste une vue de l'esprit. Et attention, donc, comme je disais, c'est donc pouvoir voir dans le gars que tu détestes que là aussi, c'est la merde. Attention, ça ne veut pas dire que du coup, tu es béat devant lui. Non. Loin de là. C'est pas du tout dire oui, oui à tout. Là, je peux essayer de me connecter à cette expérience où je vois en toi le divin ou la mère divine, sans pourtant dire oui, ou tout en te disant ah non, là, je suis pas d'accord avec toi. Mais parce que c'est un jeu, J-E-U, tu vois. Et il y a même la dimension colère. C'est pour ça que ça, souvent, c'est un truc qu'on a du mal, nous, à comprendre, parce que comme les notions du divin qu'on a en Occident, c'est souvent une sorte de père Fouettard. C'est un mix entre le père Fouettard et le Père Noël, tu vois. T'as un peu les deux. On oublie qu'on a le droit d'être en colère contre lui. Tu vois, je sais plus qui, pareil, dans les commentaires, parlait d'un truc. T'as le droit de dire à la mère divine, je t'en veux. Ah oui. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Si c'est un élan sincère, et en plus, avec la sincérité, il y a une certaine intensité. Donc, certes, d'un certain point de vue, c'est un sentiment d'amour légèrement tordu, mais c'est quand même un sentiment d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être une manière, justement, de trouver cette intensité, parce que de voir qu'en fait, même à travers la colère ou la tristesse, en fait, c'est un sentiment de dévotion qu'on a pour l'autre. Et de voir en fait que toute la palette des émotions, ces différentes manifestations, différents fils qu'il faut essayer de recueillir ensemble, de prendre ensemble pour les diriger vers la mer. Mais c'est marrant parce que en fait, avec la discussion qu'on a, tu sais, tout à l'heure, je disais dans l'histoire de la manifestation au point de départ, le divin qui a fait émaner de... Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir se sentir. Et donc chaque individu, chaque parcelle de tout ce qui existe, de physique et non physique, mental, vital, physique, tout ce que tu veux, en fait, c'est toujours le divin qui s'expérimente. Bien sûr. Qui s'expérimente à travers toi, à travers moi, à travers Macron, à travers machin truc muche, mais qui s'expérimente. C'est justement là où ça devient parfois troublant. C'est parce qu'on parle des Macron et autres, mais il y a des gens qui sont un petit peu tarés quand même, qui font des choses qui sont pas très très bien, on va dire, voire même oh les gars, vous avez pété un câble ou quoi. Et même eux. Et oui, ou même plusieurs. Et pourtant, si on regarde sous cet aspect-là, c'est le divin qui est en train d'expérimenter quelque chose. Alors c'est vrai que c'est dérangeant comme notion. Parce que tu te dis non, mais moi je veux pas que dans ce gars-là, il n'y a pas le divin, c'est pas possible, quoi. Oui, mais tu peux aller lui mettre une tarte dans sa gueule comme le divin. Pardon, je veux dire que... Mais tu peux être justement celui qui lui met une tarte dans la gueule. Tu es le divin qui va mettre la tarte dans la gueule au divin parce qu'il fait une connerie. Oui. C'est ça, je veux dire qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ce truc-là, s'imaginer que ça entraîne nécessairement un certain type de comportement. C'est pour ça qu'il faut se garder de juger de l'état d'avancement. Parce que tu peux voir des gars, tu vas te dire, non mais attends, t'as vu lui, l'autre jour il s'est mis en colère, l'autre jour il a fait tel truc, genre lui il a avancé spirituellement, mais quelle blague. Non, ça c'est un jugement très superficiel en réalité. Ça me fait penser à une histoire de Sri Aurobindo justement, où il y avait un sadhu ou un grand yogi qui était vraiment très très avancé, mais qui s'était fait mordre par un chien et qui avait par ses pouvoirs yogiques réussi à stopper la rage. Et donc le gars fait sa vie tranquillement, et puis un jour il pète un câble, quoi, parce qu'il s'énerve. C'est un yogi pourtant, il est censé pas péter un câble. Il s'énerve, il meurt parce que la rage. Ouais, qui était contenue. Je me rappelle cette histoire. Bah oui, carrément. Non, et aussi il y a des saints S-A-I-N-T indiens qui sont aussi connus pour avoir eu des comportements que nous on jugerait immoraux.
Et pourtant, c'était des incarnations divines. Bon. Et je sais pas, par exemple, prenons un exemple concret, justement, Krishna. Bon. Krishna, d'ailleurs, dont on pensait pendant très longtemps que c'était un personnage mythique. Maintenant, on se rend compte que, oui, non, il y avait effectivement un royaume, il y avait effectivement un prince, etc., etc. Bon. Et que c'est probablement aussi des personnages historiques, peu importe. Que Krishna et Radha, d'accord. Donc Krishna, pour information, c'est un avatar de Vishnu. Avatar, une incarnation de Vishnu dans un corps. Voilà, c'est ça. Donc la différence entre une vibhuti, ce qu'on appelle une vibhuti, c'est-à-dire un véhicule, et ce qu'on appelle une incarnation plus ou moins partielle. Donc incarnation, incarné, carné, carnivore, c'est la chair. Donc incarné, ça veut dire il descend dans la chair, il entre dans la chair. Donc c'est qu'une incarnation peut être partielle, c'est un certain degré du pouvoir du Dieu ou d'un aspect du Dieu qui prend chair, ou ça peut être le Dieu dans son entièreté qui prend chair. Enfin, qui prend chair. Qui prend chair, ouais. Qui prend chair, qui se fait chair, comme diraient les chrétiens. Et d'ailleurs, Jésus, d'ailleurs, certains hindous considèrent que Jésus, c'est une incarnation de Vishnu, justement. C'est un avatar. C'est un avatar. Bon, et donc là, c'est Dieu lui-même qui se fait chair. Et donc, pour le Krishna, c'est le cas. Bon, mais Krishna, en fait, était déjà fiancé. Et Radha, également, je crois même qu'ils étaient mariés. Et donc, c'est quand même intéressant de voir qu'en Inde, qui est pourtant très traditionnaliste, le couple divin par excellence, Krishna, qui est l'amant divin par excellence, c'est un couple adultère. Ouais. Tiens. Bon, et de voir que fait Krishna? Il passe son temps à faire des conneries, en fait. Il passe son temps à faire des bêtises. Il va voler les fringues des nanas qui sont en train de se baigner. Tu vois, Radha croise Krishna, elle voit que sur son col, il y a des traces de rouge à lèvres. Elle sent le parfum d'autres nanas. Elle fait, mais qu'est-ce que tu faisais? Enfin, et donc, il y a tout ce truc de mettre en scène l'amour pour le divin, de manière où il y a la colère, il y a la jalousie, il y a le côté ludique, etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est une dimension qui a tendance à manquer chez nous, pas en France, mais dans les églises, ça a tendance à être un peu sec, un peu sérieux, tu vois. Là, on comprend que non seulement il y a la dimension amoureuse dans toutes ses déclinaisons, mais qu'en plus, il y a le côté joyeux et ludique, vraiment le jeu libre. Et petite précision, c'est que bien sûr, évidemment, tous ces trucs-là sont aussi complètement symboliques. C'est-à-dire que quand Radha se languit de Krishna, c'est aussi l'expérience du côté féminin, mère divine, manifestée, qui se languit de l'expérience du divin. Et oui. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une expérience à un moment donné, tu sens l'amour en toi, tu es empli voilà, et à un moment, cette expérience s'en va, et donc là, tu te languis de ton amant qui t'a quitté. Et donc, c'est un peu ça, Radha. Donc, bref. Donc, c'est pour ça que tous les trucs de poésie, la poésie, l'art de manière générale, c'est hyper important, surtout pour les bhaktas, parce que justement, ça va te permettre de toucher les émotions que tu te diriges vers le divin. Alors, j'ai une petite question. Une petite question. Maintenant qu'on a quand même précisé pas mal les choses, j'espère, ouais. Je trouve que c'est pas mal. C'est mieux là, non? Ouais, je pense. De toute façon, on verra bien dans les commentaires. Même si c'est encore partiel, hein, regarde. Oui, non, mais là, tu as ouvert plein de sujets possibles, encore une fois. Donc, Oui. Non, mais après, tu sais, c'est toujours un peu galère, parce que comme dès que tu commences à parler et que c'est enregistré et que c'est mis en ligne, tu sais qu'Internet n'oublie pas et on va te dire, t'as dit ça, mais t'as pas dit ça, et que machin. Bon, voilà. Il y aurait plein de nuances à mettre, il y aurait plein Alors, on précise qu'on aurait pu préciser beaucoup plus de choses, que ça fera le cas de plein de vidéos au futur, et que ça fait déjà plus de 100 vidéos qu'on parle de ce sujet et qu'on en a encore pour des centaines de vidéos. Donc, vous inquiétez pas, on en parlera un de ces quatre. Mais du coup, moi, ça m'amène à une question.
dans le sujet justement qu'on aborde aujourd'hui. Pourquoi Sri Aurobindo demande de s'offrir à la mer, et il le dit explicitement. Il a fait un bouquin exprès quand même pour ça, pour dire aux ashramites, bon, ben, les amis, et puis même dans la synthèse des yoga, il explique parfaitement que ça fait partie de l'une des plus grandes clés de son yoga, de s'offrir à la mer. Alors pourquoi? Alors, ça c'est intéressant comme question. Déjà, il ne faut pas oublier que Sri Aurobindo s'adresse aussi beaucoup à ses disciples qui sont à Pondichéry, qui sont dans l'ashram et qui sont en présence de Mère qui est là, en personne. Bon, et que d'un point de vue occulte, comme dit, la Mère et moi ne sommes qu'un, mais dans deux corps. Bon, et que dans la manière dont lui a construit son yoga, il y a le côté un petit peu, comme je disais tout à l'heure, c'est que tu fais à la fois une synthèse et en même temps, c'est un yoga intégral qui prend toutes les dimensions. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que font les avatars. Donc, quand le divin s'incarne et prend chair, à chaque fois, c'est une action. Voilà. Donc, qu'on revienne là-dessus, sens où les dévots de Sri Aurobindo considèrent que Sri Aurobindo est une incarnation de Vishnu et que c'est Kalki. Voilà. Oui. Peut-être on en reparlera un jour. On ne va pas s'étendre là-dessus. Et que donc, d'ailleurs, ça c'est dit très explicitement, que Sri Aurobindo, ce n'est pas une religion, c'est même pas une spiritualité. La mère dit, c'est une action. C'est une action concrète. C'est qu'en gros, le gars arrive dans la jungle avec sa machette, il fait schlac, 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 schlac. Il se galère à trouver le chemin et il fait « Ah, ça y est, j'ai trouvé le chemin le plus court. Maintenant, les gars, vous allez pouvoir passer par là. » C'est important ce que tu viens de dire là, parce que c'est super bien imagé. C'est réellement une action. C'est un chemin qui n'a jamais été tracé par personne avant, qu'il trace. Il en fait même une carte et il te dit, voilà les amis, si vous voulez de ce point-là où vous êtes actuellement au point que j'ai vu beaucoup plus loin, passez par là, vous allez moins galérer. Je vous ai fait un chemin qui vous permettra de moins galérer, quoi. Et en gros, il élabore une méthode et en regardant toutes les techniques connues, etc., il en arrive à la conclusion que ce qui va te permettre d'aller le plus vite, surtout vu l'exigence de son yoga, parce que tu vois, c'est pour ça qu'on disait au début qu'il dit, moi mon yoga commence là où s'arrête celui des autres. Tu dis déjà, attends, moi je fais des asanas avec mon prof de yoga, là, ma prof en salle, je sais pas, je fais chat, vache et compagnie, là, tête en bas, et je me galère à faire du pranayama, là, je suis là en train de souffler, machin, et j'arrive à peine à 2-3 expériences. Donc le samadhi, n'en parlons pas, nirvana et compagnie, alors supramental et je sais pas quoi, où est-ce qu'on en est? Bon. Donc évidemment, je parle pas des gars qui, dès qu'ils ont 2 petites expériences dans le vital, ça fait feu d'artifice dans leur tête, ils croient que c'est le supramental. Bon, mettons ça de côté. Mais que, évidemment, tu te dis, mais c'est hyper loin, comment je vais faire? Et c'est là où il en fait, te dit, t'inquiète pas, ce que dit en fait Krishna dans la Bhagavad Gita à un moment, quand c'est Arjuna, il est devant le champ de bataille et qui dit, non, je vais pas là, faire cette bataille-là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et il lui dit, ne t'afflige pas, prends refuge en moi. Et t'inquiète pas, c'est moi qui fais. Donc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est tu prends la main de maman, et maman, elle va t'emmener. Voilà. Et en gros, c'est ça. Même mieux, hein, c'est cette image du chaton et du petit singe. Et tu la laisses te prendre et de t'emmener. Tu n'as même pas besoin de t'accrocher avec ta petite force. Ok, je lâche prise totale, je te laisse faire, mère. Plus tu te débats, plus en fait tu ralentis le truc. Bon. Mais c'est pas facile. Tu as la fameuse voie ensoleillée. C'est un chemin à part entière. C'est même un chemin à part entière du yoga intégral pendant des années pour certains. Enfin, moi, je vois, pour moi, ça a été des années avant de comprendre un tout petit peu que, au fait, d'accord, mère. Et pourtant, j'étais un bhakta, quoi. Alors, bien sûr. Que, mais ce chemin-là, si tu veux, c'est celui qui te forme, c'est celui qui te modèle, c'est celui qui te façonne, en fait. Oui. En fait, à un moment donné, tu es la forme adéquate qui est emportée par la mer, quoi. Tu sais, c'est lâche. Toi, tu es là, non, je vais faire,
je vais avoir le contrôle de la situation. Bon. Mais c'est hyper dur, parce qu'on est tellement programmé, il y a tellement d'atavisme, tellement de réflexes, et l'environnement. Et en plus, bah, tu sais, c'est l'image de quand longer la côte, ça va, mais partir en pleine mer, c'est chaud. Tiens, en pleine mer d'ailleurs. Bon. Mais voilà, en gros, l'idée, c'était ça, et que surtout qu'au moment où, dans l'ashram, Sri Aurobindo s'était retiré pour lui faire le travail, marchant les 8 heures dans la chambre, martelant la matière, on disait en fait que Mère prenait dans sa conscience tous les disciples. Et en fait, elle tirait tout la sadhana de tous les sadhaks avec elle. Et en même temps, c'était une action sur le monde entier. Donc en fait, c'est pas juste. L'idée, c'est de dire que c'est pas juste. Nous, c'était à l'ashram parce que c'était l'épicentre. Et c'est vrai que moi, la première fois que je suis rentré, j'ai chialé direct. Tu vois. Après, chacun son truc. C'était un truc bizarre. Hein. Genre, autant tu peux avoir des doutes, des machins, des trucs, des fois, c'est très bizarre. Des fois, tu as des expériences, tes doutes, ils s'évaporent tous, il n'y a plus aucun doute, c'est une certitude, machin. Et comment, au bout d'un certain nombre, tu vois, 1 an, 2 ans, 3 ans, l'expérience s'étiole un petit peu, après, tu as des doutes qui reviennent, comme si ça. Bon. Ouais. Et donc là, pour le coup, tu vois, la première fois que j'ai foutu l'épée dans l'ashram, ça devait être. Ça faisait presque déjà 10 ans que je faisais du yoga. Rien que je suis rentré, j'ai senti un truc là, c'est fou, tu sens la force, paf. Pourtant, bizarrement, j'y suis retourné d'autres fois et des fois où j'ai pas senti. Non. C'est bizarre. Bon, bref. Et que, en gros, c'est une action qui est mondiale et même aujourd'hui. Chaque représentant de l'ashram, chaque ashramite en fait représentait un caractère du monde en fait. Ouais. Et la mère modelait ces caractères du monde à travers les gens de l'ashram, quoi. Complètement. C'est parce que en fait, tout ce qu'on pense être moi, nous on est tous là avec notre caractère moi je. Non, en fait, c'est des trucs qui circulent et on a mis un tampon dessus. Ça, c'est moi. Donc, la plupart du temps, c'est papa-maman, hein, et c'est aussi beaucoup l'époque dans laquelle on vit. Hein, c'est des sortes de... Le pays, la culture. Voilà. Il faudrait qu'on détaille un peu ces trucs-là, mais un de ces quatre, encore l'occasion de faire. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu as juste à te brancher pour te brancher sur le travail qui est déjà en cours. Et c'est un truc qui est plus ou moins long. C'est pas un truc... c'est pas petit papa Noël quand tu descendras du ciel avec tes cadeaux supramentaux là. C'est pas un truc. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc mystique, magico, machin. C'est quelque chose de très concret. C'est hyper pragmatique. C'est hyper. C'est dans la matière même. Mais je fais juste une petite parenthèse parce qu'on parlait de la mère qui travaillait sur les stéréotypes de l'ashram, donc ça travaille sur le monde. Et derrière, elle a créé quoi? Elle a créé Auroville. Hein. Et Auroville, entre parenthèses, c'est un laboratoire encore plus grand que l'ashram où on a encore plus de stéréotypes du monde entier sur lesquels c'est en train de travailler fortement. Et donc, juste pour redire, en fait, c'est des cercles comme des cercles concentriques. Entre des gens qui comprennent le délire, qui se disent, moi j'y vais, ma vie c'est ça, je y vais à fond. Je veux plus me consacrer qu'à ça. Moi, les meufs, je m'en fous. La réussite, je m'en fous. La thune, je m'en fous. C'est voilà. Bon, qui sont en général le profil du gars qui est à l'ashram. Et le gars qui dit ouais, non, moi, j'aimerais bien une vie un peu autre. Qu'on fasse un peu mieux. J'aimerais bien qu'on soit un peu tous unis, qu'on essaye de s'élever un petit peu. Et qui va en ville. Et les gars, tous les types de profils que tu peux avoir qui sont un peu partout dans le monde, c'est ça. Ou des gars comme nous qui sommes en France, hein, à Paris, où, je sais pas, alors là je parle pour toi et pour moi, où il y a une partie où on est assez proche d'un truc, enfin, je sais que pour moi, en tout cas, je peux parler en mon nom, moi quand j'ai commencé, là, quand j'ai 18-19 ans, dans ces moments-là, c'était presque une question de vie ou de mort pour moi. Je n'avais rien à foutre de tout, quoi. Total, pour moi, ça, pareil. C'est, je vais être supramental tout de suite. Bon, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Mais sur le moment, il y avait un truc un peu comme ça. Mais en même temps, je ne sentais pas intérieurement le truc, ah non, tu dois aller en Inde, tu dois aller dans un ashram, tu dois aller... bon. Et que moi, ce que je comprenais, c'est que ça doit être ici, maintenant, là où je suis, et que rien n'empêche. Et en plus, j'ai eu des expériences à ce moment-là où j'ai senti mère ici.
sans Ce que, avoir ce que- ce besoin que d'aller tu dis là-bas. là, c'est particulièrement important parce que quand je parle de cheminement, c'est que justement, l'idée dans le yoga intégral, c'est que Mère et Shrominot nous disent, vous faites l'expérience. Entrez dans l'expérience. Ça veut dire que quoi? Il va y avoir des résultats. On va faire une action, on ne sait pas trop comment, on va faire un truc et il va se passer quelque chose. Là, tu dis, tu as senti Mère parce que tu as eu une preuve qui t'appartient à toi. Tu m'expliquerais Bien comment sûr. tu l'as senti. Peut-être que Ouais, je le comprendrai ouais, maintenant, mais ouais. si on le raconte à quelqu'un d'autre, si moi je raconte toutes mes expériences où j'ai senti Mère, on va me prendre pour un hurluberlu en disant ouais, tu t'es fait des délires, tu avais fumé la moquette ou quoi. Ou tu as Alors eu qu'en un vérité, petit coup de sérotonine, tu vois, c'est ça. ouais, voilà. Alors qu'en vérité, pour moi, ça a provoqué des choses concrètes et évidentes. Je me suis quand même pris un tsunami en pleine tronche à Auroville la première fois où j'y vais. Et que devant moi, ça s'est arrêté devant moi, quoi. Moi, dans ma petite tête de Bacta, merci mère, tu m'as sauvé. Alors le gars à côté, il va te dire ouais, mais gars, il t'a juste, il pourra pas l'expliquer, mais en tout cas, Tu as eu du bol. Ouais. t'as eu du bol. Voilà. Et pour moi, si tu veux, j'ai eu une preuve concrète de la puissance et que de cette présence. Ça m'appartient. Je vais pas dire aux gens, bah moi, je vous dis qu'elle existe parce que j'ai pris un tsunami en pleine tronche. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je te dis, pour moi, Emmanuel, ça a été l'une des plus grandes preuves concrètes de cette puissance protectrice qui était très proche de moi, C'est une expérience subjective. Donc, complètement. c'est une Mais expérience chacun, qui part- c'est ça, c'est que chacun va vivre son expérience sur ce cheminement. Mais pour vivre l'expérience, il faut rentrer dans l'expérience. Alors, après, le truc, c'est que bon, alors ça serait un autre sujet aussi, c'est que cette question de subjectif et d'objectif. C'est que si c'est un truc subjectif, on pourrait dire, bah oui, bah, chacun a son délire. Bah, tout comme les gars qui disent, je suis une femme. Quand tu es là, tu fais, bon, moi, quand je te vois, j'ai pas trop l'impression de voir une femme. Bon, euh, on pourrait dire, bah, c'est un délire, c'est son délire, c'est subjectif. Bon, oui, le problème, c'est que bah, le gars ne peut pas te forcer à dire, bah si, moi, oui, d'accord, je te vois, tu es une femme. Non. Bon, bah là, c'est pareil. Moi, si je te dis, ah oui, non, mais moi, là, j'incarne le divin, mec. Euh, je... je suis supramental. Toi, Comment ça, tu ne le vois pas? ouais, voilà. Toi, tu vas regarder, tu vas me dire, bon, gars, t'es gentil. Bon. Mais c'est que c'est pas comme ça que ça marche. C'est que c'est une expérience purement subjective, mais à partir d'un certain moment, quand il y a un certain nombre de personnes qui ont leur expérience subjective, l'expérience subjective, d'une certaine manière, elle déborde, elle bave un peu. Enfin, ou en tout cas, il y a une sorte d'émission. Parce que finalement, la perception qu'on a du monde, c'est un mélange de notre déterminisme naturel, c'est-à-dire de comment, de manière, je vais dire les choses très rapidement, mais en gros, évolutivement, une conscience de soi est apparue dans la matière. C'est l'évolution des espèces biologiques, et le fait que bah, l'espèce humaine, la manière dont aujourd'hui, moi, je vois le monde, c'est pas un truc individuel, c'est un truc collectif. Pourquoi? Parce que je nais dans une société qui me précède, où il y a déjà une langue, où il y a déjà une tradition, etc., etc. Bon, mais ça se modifie très lentement et au fur et à mesure, et ça construit quelque chose qui est pour tous. Où là, c'est plus une expérience subjective, c'est une expérience objective. Et c'est ça le truc, cette histoire bah, tu vois, là, tu as fait une vidéo là-dessus sur les 100 sadaks Oui. et sur en fait, le sort de seuil critique. C'est que bah, arrivé à un moment, la manière d'être est suffisamment présente chez de nombreux individus qui sont aussi en interaction. C'est pour ça aussi qu'il y a une dimension collective. Euh, bah, produit tranquillement une sorte de bascule qui, après, avec le recul historique, apparaît comme une révolution. Mais sur le moment, c'est infinitésimal, c'est chaque pas. Voilà. Moi, j'allais à la fac et en marchant, chaque pas que je faisais, j'étais en train de faire mon yoga intérieurement. Donc, on pourrait s'amuser à parler un peu de trucs comme ça. Bon, Ouais. même si c'est une sorte de délire quand il pense que c'était des techniques, c'est moi qui inventais la technique. Oui, pareil. J'avais pas un bouquin qui me disait alors. Donc, j'avais les indications. Oui, Mais je pourrais donner, ça pourrait être marrant, peut-être on pourrait faire ça un jour, ouais, ça une pourrait être sorte intéressant voilà. de Et montrer nos expérimentations personnelles. voilà, et quelle technique au niveau jnana, au Ouais. niveau yoga de l'intelligence, quelle technique au niveau yoga de la volonté,
qui n'est pas une mince affaire non plus, et quelle technique au niveau Bhakti, et aussi quelle est la compatibilité, ou comment t'inclus une vraie relation amoureuse que tu as, par exemple, tu as une nana, par exemple. Voilà. Quelle place prend cette relation amoureuse dans le yoga, et quelle différence il y a, ou est-ce qu'il y a des contradictions entre cet élan d'amour que j'ai pour ma femme et l'amour pour la mère divine, ou pour ma mère. Ouais, tu ouais. vois, Mais c'est marrant bon, parce qu'à à chaque fois, l'occasion. on a 1000 sujets possibles. Parce que sinon, on est parti pour Je vais 3 regarder heures. l'heure. Ouais, on est déjà à 1h23. On est dans les temps habituels, hein. Ouais, ça va, ça va. Je pense qu'on va se faire encore 5-10 minutes encore. Mais Ouais, déjà, on a débroussaillé pas mal de choses, je trouve. ouais. Ça permet de comprendre pourquoi, oui, on va revenir quand même à cette question que je repose. Pourquoi la mère divine? Mais j'ai expliqué un petit peu dans la vidéo précédente. À mon sens, après ce que je vais exprimer, c'est ma vision personnelle, hein. Pour moi, la mère, c'est la conscience force. C'est celle qui agit. Et en plus, dans ma conception personnelle, c'est la plus grande force qui puisse exister, puisque c'est celle qui a émané la toute première du divin dans la manifestation. Donc, quitte à s'en remettre à une force pour faire une action très spécifique qui est de diviniser la matière et de faire un bond évolutif, autant s'en remettre à la force la plus puissante qui existe. Comme tu disais tout à l'heure, cette force-là, elle est dans toute chose. Elle fait se mouvoir tous les mondes et toutes les choses qui existent, matérielles et immatérielles. Donc oui, là pour moi, d'un seul coup, ça fait carrément plus sens de me dire, bon, moi avec mes petites mimiques, j'y arriverai pas, c'est sûr. J'ai lu les bouquins, j'ai vu ce qu'il en retourne, j'ai vu les deux avatars, Mère et Shromindo, le niveau de conscience qu'ils ont. Non, bon, ça va, je suis quand même rase-moquette par rapport à eux, quoi. Bah, bon, mais parce que je peux dire un truc qui donne peut-être une clé de pourquoi aussi. Et que là, c'est pas que toi, c'est tout le monde. C'est que on a dit qu'il s'agissait d'un sentiment amoureux, que c'est de la dévotion, d'accord? Et Mira, elle s'appelle Mira, ça ressemble à mère. Bon, mais finalement, ils disent c'est mère ou ma, tu vois, ma, maman, tu vois, au côté un peu maman. Bon, et on a parlé du chaton. Bon, Ouais. en fait, c'est que faut pas oublier que nous, on est des êtres vivants, on est des mammifères, d'accord? On a été conçus physiquement parlant, où ça? Dans une mère, Oui. dans une maman, d'accord? Et euh, on sort de là, on est déjà programmé, biologiquement parlant, donc dans le physique et dans le vital physique, pour avoir un élan envers qui? Notre maman. Donc, avec qui on découvre l'amour? Oui. Maman. Quelle est notre première source la première petite goutte d'ananda, de joie divine qu'on expérimente dans la manifestation au moment où, après s'être incarné, à la naissance, d'accord? C'est en fait l'amour pour notre mère. Parce qu'à ce moment-là, la biologie et l'amour ne font qu'un. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, tu as une sorte de douleur parce qu'il y a un manque. Parce que là, en t'incarnant, tu es soumis à toutes les forces qui sont dans la matière. Il y a les lois de la physique, hein, en fait. Tu sais, tu sors, tu te manges euh, un V, tu vois, la force de la gravitation, qui est comme une accélération, en fait. Quand tu accélères dans la bagnole et que tu es collé et machin, toi, tu étais en pseudo-apesanteur dans le ventre de ta maman, et là, d'un coup, tu te manges une accélération dans la gueule, tu es à l'air libre, l'air entre dans tes poumons, bon, et tu as faim, donc tu as mal. Et qu'est-ce qui se passe? On te met sur le sein de ta mère, on te donne un biberon, et là, tu arrives par la bouche, tu as ton premier orgasme en réalité. C'est en fait le premier contact avec la joie. Donc joie, amour, tout ça, c'est une seule et même expérience. Et ça, c'est ancré dans ta biologie de manière super balèze. Et donc, en fait, le fait de se tourner dans l'élan amoureux vers maman,
ça réactive. Parce qu'en fait, Ouais. la nana dont tu vas tomber amoureux au collège ou au lycée, même en primaire, hein, pourquoi pas, qui va être là, le dit amour de ta vie. On va rentrer dans la psychologie, mais c'est que ce qui fait que ça s'enclenche et que c'est aussi fort, c'est parce que ça réveille en fait l'amour pour ta maman. Et ça, quel que soit, même si ta maman s'est barrée, même si ta Oui. maman était dysfonctionnelle, et en plus, cette maman, tu peux la voir dans un mec, hein, donc ça peut être un mec. Faut pas se limiter, faut pas être limité à la forme quand je dis ça. Mais après, ça joue un rôle quand ta maman était dysfonctionnelle. Ah Hein. oui. Voilà, c'est des trucs que tu as à réparer aussi. Bon. Et donc, évidemment que quand dans ton élan, tu te tournes vers la mère divine, c'est que en fait, cette maman que tu as, bah, en fait, c'est une des formes de la mère divine, parce qu'en fait, le modèle de toutes les mamans, bah, c'est la maman. C'est la maman des mamans. Voilà, C'est ça. en gros. Et donc, à travers cette maman, bah, y a ta grand-mère aussi. Et tu peux remonter comme ça jusqu'à la première femme, et tu peux remonter comme ça jusqu'à, bah, en fait, toutes les transformations biologiques et au niveau physique, toutes les forces. Jusqu'à la première émanation. Voilà. Jusqu'au divin même, où là, la mère et le père ne font qu'un, qui sont juste deux aspects d'une seule et même chose, qui dépassent la somme de ces deux aspects. Voilà. Ouais. Que le divin, entre guillemets, on dit le divin parce qu'il faut bien dire un mot, mais ça dépasse le divin et ça dépasse la mère. C'est Ouais. au-delà du père et de la mère, disons. Bref. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est aussi une des raisons qui font que bah, quand on se tourne vers la mère divine, c'est comme s'il y avait un truc spontané intérieurement qui colle. Mais ça n'empêche pas, moi, il y a des moments où j'ai plutôt un élan envers le Seigneur, envers Dieu, envers Sri Aurobindo, mais des fois, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais. Et des fois, un élan envers la mère divine ou mère. Bon, c'est plus souvent mère que Sri Aurobindo, puisque voilà. Et aussi, il y a des fois des élans, on n'a pas parlé de ça, mais vers le divin impersonnel. Ouais. Parce que là, on parle de deux aspects qui sont personnels. Je pense que là, on bon, en reparlera une prochaine fois. Je trouve que ce que tu viens d'exprimer, ça fait un beau mot de la fin. On a fait le tour de la boucle. Ouais, il y a de quoi faire déjà. Et ouais, il y a de quoi faire là, je pense. Et après, je m'excuse si je me suis mal exprimé sur telle ou telle manière de dire, où j'ai pu être maladroit. On est toujours maladroit. Il y a des choses qui auraient pu être mieux dites, très certainement. C'est sûr et certain, mais voilà, c'est pas. Mais après, de toute façon, on peut mettre des commentaires pour suggérer des choses, et puis poser des questions aussi éventuellement, et pourquoi pas. Voilà, là, pour cette vidéo-là, c'est par rapport à la fois des questions ou des commentaires qu'on a fait et la vidéo que tu as faite. Donc voilà, l'occasion fera le larron. Exactement. Ben, en tout cas, merci à toi de ce moment. Merci cool. à toi. C'est bien appréciable de partager. Toujours un plaisir. Et puis, merci à toi de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt.